Musculation et dopage. Allez, c'est parti, on va ça tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Foster Trainer. Dans cette vidéo, on va parler du dopage en musculation. L'une des grandes pathologies du siècle, c'est l'impatience. On veut tout de suite, maintenant, en faisant le minimum d'efforts, et ce, dans tous les domaines. Quand on se lance en musculation, cela va forcément demander du travail et du temps avant d'arriver à réussir à transformer son corps. On progresse assez rapidement au début, puis on atteint un plateau et on a l'impression de ne plus vraiment progresser. De toute manière, j'ai envie de vous dire qu'arriver à un certain niveau physique qui va être individuel à chaque personne, bien sûr, on ne progresse quasiment plus, et ce, quoi qu'on fasse. Franchement, il faut être clair. C'est ce qu'on pourrait appeler la fameuse limite naturelle en termes, bien sûr, d'hypertrophie musculaire. C'est-à-dire qu'on a atteint notre potentiel quasiment maximum en termes de gains musculaires. Cela demande bien sûr plusieurs années d'entraînement et surtout de la discipline avant d'y parvenir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais ils sont tellement irréguliers que forcément ils n'atteignent jamais cette fameuse limite quasiment naturelle. Franchement, si vous avez ou atteignez ce niveau-là, soyez fiers de vous, vous le méritez. Parce que ce n'est vraiment pas donné à tout le monde. Vous avez su faire preuve de ténacité, de persévérance et d'abnégation. Donc franchement, respect. Personnellement, je pense qu'en musculation, il faut apprendre à apprécier ce que notre corps nous offre lorsqu'on l'entraîne et qu'on l'alimente sérieusement sur une longue période. Certains débutants impatients qui veulent évoluer rapidement en faisant le minimum d'efforts, ou encore d'autres personnes qui n'évoluent plus et qui n'acceptent pas les limites de leur corps, ou encore d'autres personnes qui souhaitent garder un physique sec et musclé tout en conservant une hygiène de vie plus que douteuse, et encore pire, certains coachs sportifs qui veulent faciliter leur vente de programmes vont tout simplement se doper. L'objectif des produits dopants en musculation est d'augmenter la masse musculaire tout en diminuant la masse graisseuse, et aussi d'augmenter l'endurance et l'énergie tout en diminuant le temps de récupération, rien que ça. En gros, lorsqu'on se dope en musculation, on ne pratique plus du tout le même sport qu'un pratiquant naturel. C'est comme si on comparait l'entraînement de Krillin avec l'entraînement de Son Goku au niveau Super Saiyan 2. Donc ça n'a rien à voir. Les produits dopants les plus couramment utilisés sont les stéroïdes anabolisants, qui sont tout simplement des dérivés de la testostérone. D'ailleurs, allez voir ma vidéo comment booster sa testostérone simplement. Donc ils auront forcément pour objectif d'augmenter la masse musculaire. Après, on a le clenbuterol qui est un produit utilisé pour soigner l'asthme des chevaux et qui, utilisé chez les humains, permet d'augmenter les performances tout en diminuant la masse graisseuse et en conservant les muscles, car il a un effet anticatabolique. Il permet aussi de stimuler la ventilation musculaire. Il y a aussi des stimulants tels que la cocaïne ou les amphétamines qui ont pour objectif de diminuer la sensation de douleur et de fatigue. Et enfin, il y a les hormones telles que l'insuline ou encore l'hormone de croissance humaine qui vont permettre une nouvelle fois d'augmenter la masse musculaire et aussi d'augmenter la définition musculaire. Bien sûr, tous les produits que je viens de vous citer sont interdits à la consommation et peuvent aussi vous apporter des sérieux effets secondaires tels que l'acné, des troubles sexuels, des problèmes de libido. On peut aussi avoir des soucis au niveau des glandes mammaires, développer des gynécomasties, avoir des nichons, pif, ça pousse, on se dit ouh, vous connaissez, d'accord? On peut aussi avoir le fameux road rage, des comportements colériques qui sont inexplicables. On va vraiment péter un plomb pour rien. Et malheureusement, ça peut aussi vous rendre dépendant. Donc on sera dépendant à la prise de produits dopants parce qu'on sera dépendant à son image, à la sensation que ça nous apporte, etc., etc. Et aussi, je rappelle que dans le pire des cas, ça peut aussi vous provoquer la mort. Je rappelle que le principe de ma chaîne, c'est la musculation et l'alimentation de manière simple, basique et efficace, et que je m'adresse surtout aux hommes qui souhaitent développer un physique convenable malgré les contraintes de la vie. Donc c'est pour cela que je vais droit à l'essentiel, sans trop m'attarder sur les détails des produits dopants, et aussi car le dopage est un sujet qui ne m'intéresse pas, je n'ai strictement rien à faire pour parler poliment. Pour moi, le dopage en musculation est compréhensible lorsqu'il s'adresse aux bodybuilders pro et aussi éventuellement aux bodybuilders amateurs. Je le comprends aussi lorsqu'il s'adresse à certains acteurs qui vont jouer pour des grosses productions hollywoodiennes, pour des gros films où ils sont censés représenter des héros, tels que des films Avengers, on connaît l'acteur de Thor par exemple, ou d'autres films de même style, d'accord? Et encore, je suis pas trop pour ça, je suis pas trop pour ce délire-là de se doper pour avoir un physique impressionnant à la caméra, mais je peux le comprendre avec tous les enjeux qu'il y a derrière. Autrement, je trouve cela totalement inutile et dangereux. C'est juste pour les feignants qui n'arrivent pas à adopter et à développer la notion de discipline et de dépassement de soi dans la musculation et l'alimentation. Je sais, c'est peut-être sévère, mais c'est vraiment ce que je pense. Et pour les coachs sportifs, c'est pire, c'est carrément de la triche. Comment ose-t-on éduquer les gens à bien manger et à bien s'entraîner en étant discipliné lorsque soi-même on n'arrive pas à y parvenir et qu'on prend des produits dopants pour prétendre l'inverse? C'est abusé. Et l'excuse du « non, les produits dopants, c'est juste une aide sans plus, ça fait pas tout », bah allez-y, arrêtez si c'est vraiment aussi inutile que ça.
De toute manière, la science démontre totalement l'inverse. Sur 6 semaines, des personnes prenant des produits dopants sans s'entraîner, je répète, sans s'entraîner, en mode glandouille, en mode je fais rien, ont développé plus de muscles, de force et ont développé une meilleure composition corporelle entre le gras et le muscle que des personnes qui se sont entraînées mais qui n'ont pas pris des produits dopants. Vous voyez le délire? Donc au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Autrement dit, le dopage en musculation, ça fait tout, c'est de la magie. Et oui, je ne veux pas faire l'hypocrite en vous disant le contraire pour ne pas en offusquer certains. Après, bien sûr, il y a toujours des cas où il y a des personnes qui vont se doper et vont quand même avoir un vieux physique, mais franchement, ça reste une grande minorité. C'est vraiment quelque chose qui m'agace au plus haut point, cette omerta et cette tricherie des coachs dopés vis-à-vis des coachs naturels. Car je vous le dis, il y a beaucoup de coachs indisciplinés qui pratiquent et coachent la musculation et l'alimentation grâce aux produits dopants. Et qu'ils le nient ou qu'ils l'avouent, ce qui est très rare de toute manière, la finalité reste la même. Retirez les produits dopants et vous verrez qu'il y aura beaucoup moins de supposés coachs sportifs sur le marché. À mon sens, la musculation demande de la rigueur, de la patience et de la discipline. En atteignant les objectifs fixés au fur et à mesure, cela va favoriser la confiance en soi et peut aussi agir sur d'autres domaines de la vie. Maintenant, si vous décidez de tricher pour aller plus vite, il faudra tôt ou tard en payer les conséquences. Et franchement, en termes d'éthique, c'est vraiment pas super. Que ce soit au niveau de la musculation, du physique, et aussi au niveau, j'ai envie de dire, de la vie en général. En général, lorsqu'on triche en musculation, on n'est pas très honnête dans la vie. Comme j'aime dire, chaque action entraîne une réaction. Donc maintenant, c'est à vous de voir les actions que vous voulez poser. Donc voilà pour moi, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.